Frères et sœurs, j'aimerais te faire savoir que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est une épreuve pour aux enfants de Dieu. Ne te lève pas pour poser tes pas. Ne te lève pas pour faire ce que toi-même tu décides de faire. Prie, consulte Dieu. S'il te dit qu'il te dirige pour te dire oui, fais-le ou ne le fais pas. Alléluia. Gagne Yehowa. Gagne Yehowa. Gagne Yehowa. Gagne Yehowa. Gagne Yehowa. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le roi des rois. Tu es le vaillant héros. Merci à toi. En ce jour, des anges remplissent ce temple. À cet instant, des enfants chez eux à la maison, la gloire de Dieu, qu'elle se répande sur eux, la puissance de Dieu, qu'elle entre dans toutes les maisons. Tous les projets de Satan dans chaque maison sont totalement anéantis. Elles sont totalement détruites. Le dessein de Dieu a agi dans la maison de tous les enfants de Dieu. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Car les œuvres sont manifestes à tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et allons dans le psaume 89. Psaume 89. Et ce matin, nous lisons le verset 26. La parole dit: je mettrai sa main sur la mer. Et sa droite sur les fleuves. Praise the Lord. Alléluia. L'Éternel dit: tous ceux qui sont ses enfants, tous ceux qui sont ses serviteurs, il mettra leurs mains sur la mer. Ce qui veut dire que partout où tu vas, et tout ce que tu désires faire, et si l'ennemi se lève tout comme la mer se soulève, alors tu mettras ta main sur elle. Aussitôt le silence se fera. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles. Car Dieu te dit quelque chose. Les puissances qui sont dans les cieux et sur la terre sont à l'Éternel. Aucun esprit ne peut dominer cette puissance. Ainsi donc, toute situation qui va s'élever contre un enfant de Dieu,
L'enfant de Dieu fidèle. L'enfant de Dieu qui marche selon la vérité. Et tout ce qui va s'opposer à lui. Et tout comme la mer et les eaux se soulèvent. Une fois que l'enfant de Dieu va lever sa main, silence se fera immédiatement. Praise the Lord. Alléluia. Ainsi donc, ce n'est qu'une seule chose. Que silence se fasse. Jésus-Christ l'avait démontré. Quand il était dans la barque avec ses disciples, et un vent impétueux souffla, et la barque voulait chavirer, et les disciples ont appelé Jésus-Christ pour lui dire: ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Aussitôt Jésus-Christ se leva et il a dit que silence se fasse. Aussitôt, les eaux de la mer descendirent en même temps. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Que c'est ce qui va s'accomplir dans la vie de l'enfant de Dieu. Il se manifestera dans ta vie. C'est pour cela que tu dois marcher dans la sainteté. De marcher comme Jésus-Christ. Alors tout ce que l'ennemi va planifier, il sera totalement détruit. Dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien que Satan puisse faire. Non. Tout esprit, tu les as tous vaincus dans le nom de Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, et quand tu te mettras debout, souviens-toi, marcher dans la sainteté, marcher dans la puissance de Dieu, la marche dans la fidélité, et vont t'aider, toi enfant de Dieu, afin que tout esprit qui s'élèvera contre toi, toutes les œuvres de l'ennemi, elles feront tout silence. C'est ainsi que cela va se réaliser dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, mettons-nous debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le dire en même temps. Car personne n'est égal à l'Éternel des armées. Et si l'Éternel des armées dit oui, et qui pourra dire non? Et s'il lève son bras, et qui le rabaissera? Ainsi l'Éternel a mis en place son projet, et il te le dit. Toi, enfant de Dieu, les eaux, la mer, et qui s'élèveront contre toi, et pour s'abattre sur toi, et pour détruire ta vie, elles feront tout silence. Aujourd'hui est ce jour. Satan se soulève. Il a fait silence en même temps. Dans le nom de Jésus-Christ, les montagnes qui se soulèvent, elles ont fait silence en même temps. Dans le nom de Jésus-Christ, le temps est venu pour l'accomplissement des œuvres de Dieu dans la vie de ses enfants. Alors dis-le. Dis-le à l'Éternel. Oh mon Dieu, je marcherai dans la fidélité. Je marcherai dans la sagesse de Dieu. Je marcherai dans la sanctification. Je marcherai dans la fidélité. En toutes choses, me voici. Je ne vivrai plus d'une mauvaise manière. Je marcherai comme Jésus-Christ. Je ressemblerai à Jésus en toutes choses. Et aujourd'hui, à ce jour,
Tout ce que l'ennemi a planifié sera anéanti. Car l'Éternel a pris ma main et pour la poser sur la mer. Aussitôt le silence s'est fait. L'Éternel a pris ma droite pour la poser sur les eaux. Aussitôt le silence s'est fait. Satan a fait silence. Les démons ont fait silence. Les maladies ont fait silence. Tout esprit et qui détruit, ils ont fait silence aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui est ce jour. Le dessein de Dieu s'est accompli. La puissance de Dieu est manifeste. Aujourd'hui, les enfants de Dieu iront de l'avant et pour se multiplier, s'élargir. Car le dessein de Dieu se réalise. La puissance de Dieu agit. Dans le nom de Jésus-Christ, cela se manifeste. Cela s'accomplit. La mer est descendue. Les eaux sont redescendues. Tout esprit a fait silence. L'abîme a fait silence. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils vont planifier sera totalement détruit. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis-le. Et dis à Satan, il est un menteur qui ne peut plus rien faire. Mon Dieu est vivant. Et Jésus-Christ est son nom. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il a pris les clés de ce jour de mort des mains de Satan. Il a détruit son pouvoir. Et il a renversé, précipité Satan. Il n'y arrivera jamais. Car Jésus t'a vaincu. Toi, démon, Jésus vous a vaincu. Tout esprit qui se lève, il a fait silence en même temps. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui est ce jour. Tout ce que vous avez planifié est totalement anéanti. Car l'Éternel se lève et tous ses ennemis sont dispersés. Dans le nom de Jésus-Christ, le dessein de Dieu est accompli. Jésus, merci à toi. Jésus, merci à toi. Nayongo yewana no siwo jahade lao yewa feno nayongo yewana no siwo jahade lao yewana no siwo jahade yewana no siwo jadi lawe newana no siwo jadi hallelujah Yehowa feno na nyongo yewana no siwo jadi lawo Yehowa feno na nyongo yewana no seo jadi lawe yewana no seo jadi yewana no seo jadi lawe yewana no seo jadi ijina kafu yeho. Continue de louer l'Éternel. Remercie-le. Exalte-le. Personne n'est égal à lui. Aucun esprit n'est égal à lui. Et c'est lui l'Éternel des armées. L'omnipotent. Célèbre son nom. Et remercie-le. Car il t'a relevé. Il t'a guéri ce matin. La puissance du Saint-Esprit est entrée dans ta vie. Une nouvelle chose s'est produite dans ta vie. Aujourd'hui est ce jour où l'Éternel glorifie son grand nom. Louez-le, bénissez-le et chantez dans les son nom. Les nations le loueront.
y a des transports dans les graisses pour son nom. Les forêts loueront l'Éternel. Et pour le célébrer, toute la terre louer l'Éternel. Il est le Tout-Puissant. Il a la science. Il a formé de bons projets qui sont manifestes dans la vie des enfants de Dieu. Cela s'est réalisé pour toi. Aujourd'hui est ce jour. Éternel, merci à toi. Et tu es digne de gloire. C'est vrai. Son dessein s'est réalisé. La puissance se manifeste. Et tout ce que Satan planifié est anéanti ce matin. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a créé. Alors louez l'Éternel. Exaltez-le à perpétuité. Et qui est de l'allégresse et des cris de joie. Qui retentissent dans la tente des justes. Car la droite de l'Éternel est vaillante. Car la droite de l'Éternel est élevée. Louez-le et remerciez-le. Car ce Dieu est grand. Il est immense. Il est coriace. Il est le Tout-Puissant. C'est accompli. La parole de Dieu est accomplie. Seigneur, nous te remercions. Nous te louons. Et tu es digne de gloire. Qui est égal à l'Éternel des armées. Qui? Il n'y en a point. Merci à toi. Miafe mawalolo mutoe akaka mediraje alolo miafe mawalolo mutoe akaka mediraje ae alolo ao miafe mawalolo mutoe akaka mediraje alolo miafe mawalolo ngotoe akakala mede edajila alolo miafe mawalolo ngoto kakala mede dajilo alolo miafe mawalolo ngotoe kakala mede dajila mawadele miasilo a Kristo toe oh mawadele miasilo mina miakafila mawadele miasie Kristo toe oh mawadele miasilo mina miakafilo mawadele miasilo Kristo toe ao mawadele miasilo mina miakafida mawadele miasie oh Kristo to oh mawadele miasilo mina miakafida lo. Notre Dieu, nous te remercions. Nous te louons et t'exaltons. Et tu es le Dieu de toute gloire. Et personne n'est égal à toi. Tout ce que tu planifies, et c'est ce qui se réalise. Il n'y a aucun esprit et qui puisse renverser le dessein de Dieu. Il n'existe nullement. Il n'en existera jamais. Seigneur, et si tout genou fléchira à toi, et toute langue te confessera que tu es le Seigneur des seigneurs, que tu es le roi des rois. Merci à toi. Et tu es digne de louange. Car en ce jour, tu glorifies ton grand nom. La puissance de ton nom entre dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, et pour que les choses changent dans leur vie, et pour qu'ils voient la grandeur de Dieu, pour qu'ils voient la puissance de Dieu, pour qu'ils voient la sagesse de Dieu, et dans la vie de tes enfants. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Et ce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Egbona
Nigba wala gbonala. Aye, agbona. Vonu dola gbona e. Yeah, agbonalo, nigba wala agbona, novie, rekam, menyato, agbonala, nigba wala agbona, novie Yesu Christo agbona, aye bonu dola agbona, yeah, agbonalo, nigba wala agbona, novie, rekam, Manyato, oh manyato, agbonala, anigba wala agbona, de la Yesu Christo agbona, awo bonu tola agbona, yeah, agbonala, anigba wala agbona, navi, rekam, manyato. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé en Christ, ce jour est un jour spécial. Et nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. La Bible nous l'a dit que dès le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Pour cela, c'est la parole qui renferme toute puissance. C'est pas la parole que toute chose a été créée. Sans la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Mon frère, ma soeur, pour cela, quand l'heure arrive pour que tu écoutes la parole de Dieu, prépare-toi et en conséquence. Car ce qu'on a pris pour faire le monde entier, pour créer le monde, et c'est ce que tu vas entendre. Alors si tu t'abandonnes, alors la parole agira grandement dans ta vie. Il n'y a aucune autre chose qui puisse le faire, sinon la parole. Toutes les mauvaises paroles que tu as dans ta tête, qui détruisent beaucoup de choses, tu vas les remplacer avec la parole véritable de Dieu. Alors la parole agira dans ta vie. La puissance de la parole est merveilleuse. Elle est... Aujourd'hui, tu le discerneras et tu verras ses œuvres dans ta vie, dans les merveilles de Dieu. Ferme tes yeux maintenant et chantons ce cantique. Enkobe no kono aye mahaya enkobe no kono ya no kono hallelujah maya yesube no kono ye maya yesube no kono la mahaya Yesube no kono, ao no kono, ao no kono, no kono, no kono, ano kono. Notre Dieu, nous te disons merci. Notre Dieu, nous te louons. Car c'est toi le merveilleux et conseiller, le Dieu vaillant, le Père éternel et le Prince de paix. Merci à toi, car ton grand trône est levé, siège en nous, dans le temple à nous. Ce matin, et tu es assis sur son trône en nous, et tu as manifesté ta parole à notre égard, et la parole agit dans nos vies. Merci à toi.
Accorde-nous la bonne compréhension dans la parole ce matin. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amadan konye Yesua agbelesie. Amadan konye Yesua agbelesie. Oh Yesu Yesu agbelesie. Maje yome makwagbelo. Oh Yesu Yesu agbelesie. Maje yome makwagbelo. Amadan konye Yesua agbelesie. Oh Amadan konye Kristo agbelesie. Oh Yesu Yesu agbelesie. Maje yome makwagbe. Oh Yesu Yesu agbelesie. Oh maje yome makwagbe. Oshemu bamima, oshemu o, oshemu bamima, oshemu o, oshemu bamima, oshemu o, oshemu bamima, oshemu o, oshemu o, olu oshemu o, oshemu o, baba ni oshemu o, oshemu bamima, oshemu o, oshemu bamima, oshemu o. Oshemu bamima, oshemu o, oshemu bamima, oshemu o, oshemu o, olu oshemu o, oshemu o, baba ni oshemu o, oshemu bamima, oshemu o, oshemu bamima, oshemu o. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Oh, glory to your name. Thank you, my Lord. Oh, glory to your name. Yeah, thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Oh, glory to your name. Thank you, my Lord. Oh, glory to your name. Oh, thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Oh yes. Pense un peu à cela. Alors, si nous continuons, tu vas chanter avec un cœur joyeux et qui est dans l'allégresse. Car quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, il a accompli une grande œuvre dans ta vie. Merci tu m'as sauvé, merci Jésus, 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 merci Jésus, Jésus merci à toi, merci Jésus, Jésus-Christ merci à toi, merci tu m'as sauvé, merci Jésus, merci tu m'as sauvé, merci Jésus, merci Jésus. Jésus, merci à toi. Merci Jésus. Jésus-Christ, merci à toi. Oh, merci, tu m'as sauvé. Merci Jésus. Merci, tu m'as sauvé. Merci Jésus. Akbaba nadamlo, akbenao. Akbaba nadamlo, akbenao. Akbaba nadamlo, akbenao. Akbaba nadamlo, akbenao. Akbenao. Yesu akbenao. Akbenao. Dela Yesu akbenao. Yeah, akbaba nadamlo, akbenao. Akbaba nadamlo, akbenao. Praise the Lord. Alléluia. Jésus nous a sauvés. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu sois attentif à ceci. Tu es à la maison présentement. Parce que Dieu a voulu que tu restes à la maison. Et de faire de ta maison le temple de Dieu.
et qu'il entre dans ta maison. Et de faire en sorte que les miracles s'opèrent dans ta maison. Alors tu dois savoir que c'est une épreuve. Que Dieu fasse ceci en ce temps précis. Et s'il arrivait que nous n'allons plus revenir dans le temple et jusqu'à ce que l'enlèvement arrive, et que la parole de Dieu est prêchée précisément en ce moment, et que tu n'es pas attentif à la parole, est-ce qu'on va te prendre pour le ciel? Mon frère, ma soeur, que ceci soit clair pour toi. Je voudrais que tu réexamines ta personne. Si tu constates que peut-être que tu n'arrives pas à recevoir cela par WhatsApp, ou que tu n'arrives pas à l'écouter à la radio, ou que tu n'arrives pas à le voir en ligne, appelle le président de ton groupe et pour qu'on sache ce qui se passe à ton niveau. Alors au besoin, et s'il faut acheter de petits postes radio pour vous donner, on le fera. Afin que tu sois studieux à écouter la parole. Tu en as tellement besoin. Reconnais que Dieu est en train de te mettre à l'épreuve spécialement. C'est pour cela qu'il a dit que ta dîme, que tes offrandes, de les garder avec toi. Et garde-les pour lui. Et sans savoir que c'est une épreuve, que Dieu dépose ces choses chez toi et te demandant de les garder. Maintenant, si tu le gardes ou que tu ne le gardes pas bien, et que nous ne revenons plus dans le temple, et que l'enlèvement commence. Et si Dieu te demande et te le pose comme question, qu'est-ce que tu vas répondre? Mon frère, ma soeur, ceci c'est une grande affaire. C'est une épreuve à laquelle Dieu t'a soumis. Est-ce que tu peux garder ces choses pour lui? Toi, enfant de Dieu, pourras-tu garder les choses de l'Éternel? Et si tu ne peux garder ce qui est à l'Éternel, alors l'Éternel peut-il t'accueillir dans son royaume? Pense à cela. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, la vie amère. Sois attentif. Et Dieu nous conduit dans le développement de ce message. Nous voyons ces deux personnages qui sont Jacob et Job. Ce qui s'est passé dans leur vie. Si la même chose nous arrivait, qu'est-ce que nous allons dire? Et que ferons-nous? Frères et sœurs, nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Pour cela, il a envoyé ses anges. Et il leur a dit: allez et entrez dans le monde. Examinez tous les êtres humains. Ceux que vous trouverez dans les pleurs, dans la douleur, et qui poussent des soupirs à cause des abominations qu'on commet dans le monde. Alors faites une marque sur eux. Et il leur a dit encore: et prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant, en ayant des pensées négatives, en posant de mauvais pas, en se mettant en colère. Alors, quand viendra la ruine,
elle s'abattra sur eux. Mais ceux que vous auriez marqués, quand ils vont la boire, ils seront lucides et pour poser de bons pas, pour se multiplier et s'élargir. Quand viendra la ruine, elle ne les touchera point. La question est celle-ci. De quel côté tu te trouves? Car il n'y aura point d'acception de personne dans cette affaire. Il n'y aura pas de demande de pardon à l'ange de Dieu. Que s'il te plaît, et marque-moi aussi. Non. Ce que tu fais, les pas que tu poses, ta conduite, si tout cela est conforme au programme de Dieu, alors on te marquera. Si ce n'est pas conforme, tu vas rester. Bien-aimé, Jésus-Christ l'a dit. Que ce qui arriva du temps de Noé est précédent le déluge arrivera pareillement. Et nous le voyons partout. Cela se passe tellement. Les anges déchus épousent plusieurs. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles. Si tu veux te marier, prie et sérieusement et demande à Dieu. Car, frères et sœurs, en vérité, tous les êtres humains qui sont dans le monde entier aujourd'hui, eux tous ne sont plus de véritables hommes. Car les anges déchus sont en grand nombre parmi nous. Alors faites donc ce calcul. Jésus continua et il a dit que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement de nos jours. Et cela se passe déjà. Et même les pays approuvent ces choses en votant des lois. Que les femmes se marient entre elles. Que les hommes se marient entre eux. Frères et sœurs, et tu dois le savoir que une fois que tu votes ces lois, tu entres dans la colère de Dieu. Cette colère et qui a consumé Sodome et Gomorre en ce temps-là, Jésus a dit qu'il en sera de même dans notre temps. La colère de l'Éternel. Frères et sœurs, c'est une grande affaire. Le roi Asa a dit: cherchez sincèrement l'Éternel. David pleure. Et il disait à l'Éternel: je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu m'aies béni. Dieu sauva ainsi David. Frères et sœurs, nous atteignons déjà un certain niveau. Et examine bien ces paroles qui sont très importantes. L'Éternel a dit: et je ferai coucher le soleil à midi. Qui veut dire que l'obscurité viendra. Et ce qui est scindé en deux, sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Et nous le voyons déjà. On nous a donné un exemple de ce qui s'est passé
en Égypte. Et nous voyons aussi son côté spirituel. Que les pensées de plusieurs sont obscurcies. Et ils ne discernent plus rien. Ils ne reconnaissent plus rien. Mon frère, ma soeur, sois donc attentif à ces paroles. Car ce monde n'est pas à toi. Le juge vient. Et sois attentif. Le roi d'Israël. Le prophète le lui a dit. Élisée lui a dit cela. Que les Syriens viennent et ont campé dans tel lieu. Il a envoyé juste ses généraux, leur demandant de vérifier que ce que Élisée a dit est vrai. Il n'a pas parlé de prière. Ils sont partis. Ils sont revenus lui dire que cela est vrai. Et la Bible dit pas une fois ni deux fois. Quand on va revenir à lui, on verra ce qui s'est passé. Mon frère, ma soeur, toutes ces paroles sont très importantes. Examine-les. L'Éternel était devant les enfants d'Israël. Ils avaient quitté le pays d'Égypte et ils venaient. Et il a dit aux enfants d'Israël, nous allons traverser la voie royale des Édomites. Moïse envoie une lettre au roi d'Édom et demande la traversée de sa route. Et nous allons y passer. Et le roi d'Édom a dit, cela n'arrivera pas. Et si vous foulez ma route, je vous ferai tous périr. Aussitôt, voilà Édom qui a pris ses armes et qui avançait. Peux-tu combattre l'Éternel? Mais l'Éternel s'est levé, s'est soulevé de devant les enfants d'Israël pour se dresser derrière eux. Et leur a dit, alors repartons et prenons notre chemin. L'Éternel des armées. Frères et sœurs, examine donc bien ceci. Pour cela, nous voyons que si les Édomites n'avaient pas accepté qu'Israël traverse sa voie royale, et pourtant les voilà, et qui sont sur le territoire d'Israël, et Hérode est devenu roi sur la terre d'Israël, et qui occupe maintenant le trône de David. Frères et sœurs, ce sont ces choses que nous examinons, car elles sont très importantes. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une simple affaire. L'Éternel avait dit à Isaac, et quand Rebecca était enceinte et elle souffrait, je ne sais ce qui m'arrive. Consultez l'Éternel pour moi. Et l'Éternel leur a dit, il y a deux peuples dans ton sein, et l'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné sera assujetti au plus petit. Sois attentif. Nous sommes donc à ce niveau. Et nous examinons ces choses. Nous sommes arrivés à un niveau important. Frères et sœurs, l'Éternel des armées, il est puissant. Il est le Dieu de toute sagesse, car il sait tout avant même que cela arrive. Ce qu'il a voulu dire, il le dit d'avance. Frères et sœurs, sois donc attentifs.
Pour cette raison, nous avons vu et reconnu dans la parole de Dieu qu'aucun être humain n'est juste devant Dieu. Sois attentif car nous sommes arrivés à un niveau important aujourd'hui. Et si on le brise du matin au soir, il disparaît. L'Éternel des armées, c'est pour cela qu'il a envoyé le prophète Ésaïe. Car il savait l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Et lui a dit, et bouche les yeux des enfants d'Israël et ferme leurs oreilles et rend insensible leur cœur. Quand ils vont voir, ils ne saisiront pas. Quand ils vont entendre, ils ne comprendront pas. Leur cœur ne saura rien du tout. Et pourquoi? Parce que Dieu voulait protéger ainsi les enfants d'Israël. Car quelque chose va arriver. L'Éternel avait fait alliance avec Abraham. Alors écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Nous sommes arrêtés sur un point. Quand l'Éternel avait dit à Abraham, je te donne en possession ce pays pour qu'il soit ton héritage. Abraham demanda, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et Dieu lui a dit, va et prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Frères et sœurs, et à ce niveau, nous voyons que ces 3 générations qui existaient, qui sont la génération de Sem, la génération de Cham et la génération de Japheth, ce sont elles qui sont représentées. Dieu savait déjà ce qui allait se passer. Il était donc en train de faire alliance avec Abraham. Nous allons découvrir beaucoup de choses. Et tu sauras la raison pour laquelle cela atteint ce niveau. Et Abraham avait fendu les morceaux de viande. Et il les disposa chacun vis-à-vis de l'autre. Parce qu'il a dit, à quoi connaîtrai-je cela? Aussitôt, les oiseaux de proie vinrent. N'oublie pas ceci. Les oiseaux de proie étaient là pour s'abattre sur les cadavres. Et Abraham se leva et pour les chasser. Et tu dois te lever rapidement. Sinon l'oiseau de proie va te frapper. Il va te détruire. Les faux prophètes sont ces oiseaux de proie qui vont s'abattre sur toi. Ils te détruiront. Aussitôt, Abraham était fatigué. Et le soleil allait se coucher aussi. Et il tomba dans un profond sommeil. Et il fut saisi de frayeur. Et une obscurité l'assaillit. Frères et sœurs, retournons dans Genèse, le chapitre 15. Lisons à partir du verset 17. Nous nous sommes arrêtés sur ce verset le dimanche dernier.
La Bible dit, et quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, où l'Éternel fit alliance avec Abraham, si tu Égypte tosisi lanu va se de frate tosisi gan lanu et dit, Anna, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Oui. Mon frère, ma soeur, remarque quelque chose ici. La Bible dit, quand le soleil fut couché, il arriva. La Bible dit, et quand le soleil fut couché, Abraham, au coucher du soleil, Abraham tomba dans un sommeil profond. Maintenant, le soleil est déjà couché. S'il te plaît, écoute bien ces paroles. Le soleil fut couché et il y eut une obscurité. Le soleil, une fois couché, une obscurité vint. Et l'obscurité étant venue, et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et l'obscurité étant venue, une certaine fumée sortait d'une fournaise. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés par Abraham. Et l'Éternel fit alliance avec Abraham. Cette alliance fut réalisée pendant que ce feu brûlait. Qui veut dire que ce n'était pas une petite chose qui va arriver. Et que le monde entier sera dans une grande obscurité. Frères et sœurs, là où nous sommes actuellement, ce monde est rempli d'obscurité. C'est sans précédent. Te rappelles-tu que nous avions lu Jean chapitre 3, le verset 19? Ok. Voyons-le. Et nous allons retourner dans Jean chapitre 3. Le verset 19. Il dit, que essianye vong dodo la bena que keli va ke kham eye amolon viviti la ou que keli la. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Écoute bien. Que keli va ke kham. La lumière étant venue dans le monde, mais les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière. Quand l'obscurité est venue, une fumée sortait d'une fournaise.
Et des flammes de feu brûlaient et traversaient les morceaux. En ce temps-là, il y avait déjà l'obscurité. Pour cela, dans le monde entier, il n'y a que de ténèbres. Mais une certaine lumière est venue que plusieurs n'aiment pas. Jésus-Christ est la lumière. Et plusieurs ne l'aiment pas. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Viens voir et continue en disant. Et parce que leurs œuvres sont ou étaient mauvaises. Le verset 20 dit. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Voilà. Quiconque fait ce qui est mal, il hait la lumière, car les gens vont voir ses œuvres. Le verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Voilà. Frères et sœurs, ce que nous venons de lire, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Alors, où es-tu? Ok. Frères et sœurs, il y avait les flammes de feu qui brûlaient et traversaient les morceaux. Et quel morceau de viande? Et la génisse. La chèvre et le bélier. Frères et sœurs, et je t'avais dit, il s'agit de nous. Il s'agit de nous. Dieu a demandé à Abraham d'apporter ou bien d'amener ses bêtes. Pour que nous soyons représentés. C'est 3 générations. La génération de Sem, la génération de Cham et la génération de Japheth. Alors c'est entre ces générations que ces flammes passèrent. Maintenant, la parole est celle-ci. Qui acceptera, qui recevra la lumière? Ainsi donc, ce que l'Éternel a fait, c'est qu'il a bouché les yeux d'Israël, c'est qu'il a fermé les oreilles d'Israël, et il a rendu insensible son cœur, afin que les ténèbres ne les dominent point. Et car il a fait une alliance avec Abraham. Frères et sœurs, alors, il restera la génération de Cham et la génération de Japheth. Accepterons-nous à recevoir la lumière? Toute la question se pose là-bas. Et nous verrons cela bientôt. Frères et sœurs, nous allons continuer ceci tout doucement. Nous voyons que l'Éternel a commencé dans la vie d'Isaac, dans la vie de Rebecca. Allons d'abord quelque part avant de revenir à eux. Allons dans Ésaïe, le chapitre 48, le verset 10 et 11. Ésaïe 48.
Le verset 10. Il dit, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Et je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Frères et sœurs, nous sommes venus à une parole qui est très importante. Car l'Éternel a vu les hommes et il a su. Avant même de créer l'homme, il savait tout ce qui allait se passer. Il savait tout d'avance. Pour cela, il a formé un projet sur toute chose d'avance. S'il te plaît, écoute bien et comprends ces choses. Il dit, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Et je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Qu'il t'a éprouvé. Et pourquoi est-ce que l'Éternel nous éprouve? Pour voir si nous sommes prêts à recevoir la lumière. Ou si nous continuons de préférer les ténèbres ou l'obscurité. Une épreuve. C'est une grande épreuve. Le verset 11. Il dit, c'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. L'Éternel dit, c'est pour l'amour de lui-même qu'il va agir. Qu'il fera cela pour son amour. Frères et sœurs, la création du monde, personne n'est venu donner ce conseil à l'Éternel pour qu'il crée le monde. L'Éternel lui-même a réfléchi et pour mettre en place un projet concernant la création du monde. Et pour faire un projet concernant la création des hommes. Afin de créer l'homme qu'il soit à son image. Mais le voilà après avoir créé l'homme. Comment vit donc cet homme maintenant? Satan a possédé l'homme. Et les hommes mènent désormais une autre vie. Afin de détruire le programme de l'Éternel. Écoute bien. C'est pour cela que l'Éternel dit, pour l'amour de son nom. L'amour de son nom. Et qu'il va mettre à l'épreuve l'homme. Qu'il mettra à l'épreuve tout le monde. Pour l'amour de son nom. Viens voir la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Car comment mon nom serait-il profané? L'Éternel dit que les fils des hommes sont en train de profaner son nom. Ce qu'il a créé, ils sont en train de le détruire. Écoute bien. Et pourquoi? Parce que le diable les a possédés. Afin de détruire tout ce que l'Éternel a fait. Ok.
Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Jamais. Sa gloire à lui, il ne la donnera à personne d'autre. Celui à qui lui l'Éternel va donner sa gloire, il va le mettre d'abord à l'épreuve, afin de voir quelle est la position de celui-là. Et un autre ne recevra point sa gloire. Frères et sœurs, la chose a atteint un certain niveau. Sois attentif. Retournons dans Ésaïe, le chapitre 1er, le verset 24. Viens voir, quelque chose d'important est ici. Il dit, c'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Écoute bien et comprends la chose. Car nous sommes venus à quelque chose d'important. Avant de retourner voir Isaac et Rebecca, ce n'est pas une simple affaire. L'Éternel dit quelque chose. Mais afin de bien comprendre, lisons le verset 23 d'abord. Il dit, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Il continue. Tous aiment les présents. Tous aiment les présents. Si tu leur donnes des présents, alors ils agiront. S'ils ne prennent pas un présent, ils te diront, le dossier que tu as déposé, le vent va l'emporter. Pour cela, mets une pierre dessus. Cette pierre qu'on te demande, c'est le présent. Frères et sœurs, dans le monde entier, dans les églises également, frères et sœurs, sois attentif donc à cette parole. Et il court après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Cela veut dire que quand tu donnes des présents au juge, ils vont te justifier alors que tu es coupable. Et ceci se passe partout dans le monde. Et tu es coupable. C'est pour cela que les malfaiteurs sont nombreux dans le monde aujourd'hui. Et parce qu'ils donnent des présents aux juges, ils sont coupables, mais ils seront justifiés. Mon frère, ma soeur bien-aimé, sois attentif à ceci. Il continue. Et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Et ces choses se passent d'une manière ou d'une autre. Ceci n'est qu'un exemple. Celui-là s'appelle chrétien. Mais s'il agit et que tu le vois, c'est sans précédent. Il s'appelle pasteur. Mais s'il agit et que tu le vois, ce n'est pas possible. Frères et sœurs, la chose a atteint un niveau. Et l'Éternel est en train de tout voir. Alors il a dit,
C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel des armées, la force d'Israël. C'est le 24. Il continue. C'est l'Éternel qui parle. L'Éternel dit, ah! Quoi? L'Éternel des armées, il crie ainsi, il s'exclame ainsi. Ah! Je tirerai satisfaction de mes adversaires. Écoutez bien. L'Éternel dit, je tirerai satisfaction de mes adversaires. Et pourquoi? Parce que Satan ainsi que ses serviteurs vont se moquer en tenant de mauvais propos à l'égard de l'Éternel. L'Éternel dit qu'il tirera satisfaction de tous ses adversaires. Et comment va-t-il procéder? Viens voir. Et je me vengerai de mes ennemis. Frères et sœurs, as-tu bien compris cela? Et je me vengerai de mes ennemis. Il n'a pas dit que je vais me venger de mes ennemis. Il dit, je tirerai vengeance de mes ennemis. Qui veut dire que les ennemis sont déjà là. Mais cette vengeance-là, s'abattra sur les enfants de Dieu. Sois attentif. Sois attentif et comprends-le. Car ceci est profond. Le verset 25. Je porterai ma main sur toi. Vois-tu comment il le dit? L'Éternel dit, je porterai ma main sur toi qui est mon serviteur. S'il te plaît, sois attentif. Je porterai ma main sur toi. Continuons. Je fondrai tes scories comme avec de la potasse. Et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Frères et sœurs, cette parole est un peu profonde. Il sera... Je fondrai les enfants de Dieu. L'épreuve que les enfants de Dieu vont traverser, c'est dans cela que Dieu va les faire fondre. Et comme avec de la potasse. Et pour tirer la saleté de tout ce qui est sale. Pour cela l'Éternel dit qu'il éprouvera tous ses enfants. Tout le monde. Sois attentif. Mais pour bien comprendre. Allons dans Ésaïe le chapitre 59. Le verset 13. Ésaïe 59. Le verset 13 dit. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte.
Que se passe-t-il? Plusieurs qui s'appellent enfants de Dieu, quelque temps après, ils commencent à faire ce qui est mal. Et l'Éternel voit tout cela. C'est pour cela que la parole de Dieu, à cause de vous, l'Église de Dieu est blasphémée parmi les nations. Cela veut dire que Satan tient de mauvais propos contre les enfants de Dieu. C'est pour cela que l'Éternel a dit qu'il éprouvera chaque enfant de Dieu, surtout ceux qui seront à son service, surtout tous ceux par lesquels il fera passer ces choses qui sont très importantes à lui. Écoute bien, car quelque chose vient. Il continue en disant: et nous avons proféré la violence et la révolte conçue et méditée dans le cœur des paroles de mensonge. Nous avons conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Vous pensez à mentir. Les enfants de Dieu s'adonnent au mensonge tellement. Et ils sortent cela de leur cœur. Et les gens vont penser que c'est la vérité, alors que c'est du mensonge. Le verset 14. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Le programme, le projet de Dieu pour ses enfants s'est retiré. Il n'arrive pas à l'observer. Et le salut se tient éloigné. Et car la vérité trébuche sur la place publique, il n'y a plus de vérité. La vérité trébuche et tombe sur la place publique. Et ceci se passe dans le monde entier. La plus grande partie de ce que disent les gens, c'est du mensonge. Continuons. Et la droiture ne peut approcher. La droiture a disparu. Les gens ne sont plus fidèles. Tous s'adonnent à ce qui est mal. Des choses incompréhensibles. Et partout. Et ceux dans le monde entier. Viens voir. Le verset 15. La vérité a disparu. La vérité a disparu. La vérité n'existe plus. Mais et ils tiennent, ils inventent des mensonges disant que c'est la vérité. Voilà. Ils inventent ces choses. Et c'est ce que les gens acceptent. Et il les envoie partout. Et les gens les acceptent, pensant que c'est la vérité. Et alors que la chose se détruit, frères et sœurs, dans le monde entier, et pour la perte de tout le monde, c'est quelque chose que Satan fait, et pour la destruction de tout le monde. Sois attentif. La Bible continue en disant: et celui qui se loigne du mal, cela veut dire que ceux qui se préservent et qui s'éloignent du péché,
On leur a demandé de pécher, ils ont dit non, jamais. Je ne vais point prendre ce chemin. Je ne prendrai point ce chemin. Alors il va chercher le chemin qui est droit pour le prendre. Viens voir comment on traite cela. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. On le dépouille, on les dépouille. Frères et sœurs. C'est tout comme un oiseau de proie vient prendre quelque chose et s'en aller avec. On les a dépouillés, on a détruit leur vie. Sais-tu? Depuis le commencement, Dieu voyait cela. Adam et Ève ont engendré Caïn. Abel également. Et Caïn était un cultivateur. Et Abel est quelqu'un qui élève ou bien un pasteur. Et Caïn a pris certains de ses produits pour les offrir en offrande à l'Éternel. Et Abel également a pris quelques-uns de son troupeau bien gras pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Dieu a vu que Caïn, ce qu'il a pris pour sacrifier ou donner en offrande, ce sont des choses vaines. C'est produits de champ qu'il n'aimerait pas manger lui-même. Et parce qu'ils ne sont pas bien formés. Et il a offert cela en offrande à l'Éternel. Mais Abel, lui, dans son troupeau, les brebis qui sont bien grasses. Et ce sont elles qu'il a offert en offrande à l'Éternel. Alors l'Éternel a vu que Abel est meilleur que Caïn. Alors l'Éternel a accueilli favorablement les offrandes d'Abel. Aussitôt Caïn s'est mis en colère. Pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas été favorable à son offrande? Et il avait renfrogné sa mine. Et l'Éternel l'appela pour le dire. Et pourquoi ton visage est-il fermé? Et pourquoi es-tu en colère? Ne sais-tu pas que si tu agis bien, tu relèveras le visage? Mais si tu agis mal, voilà comment sera ton visage. Car ce que tu as fait n'est pas bien. Et ton offrande n'est pas bonne. Parce que l'Éternel lui a parlé ainsi. Aussitôt, quand il changea l'aspect de son visage, et il est souriant maintenant, alors que c'est du mensonge. Alors il a repris de bonnes relations avec Abel. Et Abel lui pensait que Caïn avait tout oublié. Alors Abel ne s'est pas gardé. Peu de temps après, Abel allait dans les champs et Caïn l'avait suivi. Mais nous sommes des frères. Ils étaient dans les champs. Aussitôt, et Caïn se leva contre Abel et le fit mourir en même temps. Et l'Éternel appela Caïn depuis le ciel pour lui dire: où est-il ton frère Abel? Il dit: mais je ne l'ai pas vu. Où suis-je le gardien de mon frère? Parce qu'il pensait que l'Éternel n'a pas vu ce qui s'est passé. Vois-tu? Job chapitre 4 dit: quand on brise l'homme du matin au soir, il périt, il disparaît. C'est ce qui est arrivé à Abel. Et parce qu'il pensait que personne ne l'a su.
Caïn a institué Abel. Pourquoi ceci se passait-il? Parce que le diable avait animé Caïn. Car le diable savait que si quelqu'un ait fait ce qui est bien, cela veut dire qu'il mettra à jour le projet de Dieu et pour l'accomplissement du dessein de Dieu. Alors si on trouve celui-là, on doit le faire mourir en même temps. Et c'est de cette manière que Caïn a traité Abel. Et cela existe tellement sans précédent. Frères et sœurs, l'Éternel a tout vu. Et il avait su d'avance avant que cela n'arrive. C'est pour cela que Dieu a mis en place un programme spécial. Et nous allons découvrir certains d'entre eux. Viens voir. La Bible dit: l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Oui. Verset 16. Il dit: il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il n'y a personne qui puisse faire arrêter le mal. Et le mal était en train de s'accroître de génération en génération, de pays en pays, partout, d'un homme à un autre, partout. L'Éternel l'a vu. Il savait que cela se passerait avant la fondation du monde. Continue. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Pour cette raison, l'Éternel, avant la fondation du monde, il savait que cela allait se passer. Il a mis en place un projet que lui-même, et c'est à lui de venir dans le monde pour sauver les êtres humains. Sois attentif et comprends. Lui-même doit venir. Parce qu'il a déjà tout vu et il a tout su. Alors quand il a dit cela, que c'est lui-même qui viendra dans le monde pour sauver les hommes et que personne d'autre ne pourra le faire, car eux tous se sont corrompus. Mais la question est celle-ci: si l'Éternel vient, comment est-ce que l'Éternel va venir avant de pouvoir sauver les hommes? S'il te plaît, écoute bien et comprends. Vois-tu, Jésus-Christ étant ressuscité des morts pour retourner au ciel, il a demandé à ses disciples de le retrouver sur une montagne. Et sur cette montagne là-bas, après leur avoir parlé, il le voyait ainsi, et Jésus fut pris devant eux. Ils ont vu que Jésus, on l'a pris et il a commencé par s'élever. Et ils le suivirent du regard, qui montait et qui disparut. Les anges de Dieu sont venus pour leur dire: mais ce que vous voyez ne reviendra plus bientôt. Mais après cela, il reviendra. Frères et sœurs, si c'est de cette manière que l'Éternel va venir, quand il a dit qu'il viendra dans le monde,
Qui pourra tenir devant lui? Tout comme Jésus fut pris élevé au ciel. Si c'est de cette manière qu'il va venir. En vérité, la Bible a dit que son second avènement, tous le verront dans les airs. Voilà Jésus qui descend, le grand et vaillant. Et on n'a pas encore atteint ce niveau. Frères et sœurs, le problème se situe où? Le problème est celui-ci. Par qui Dieu passera pour venir dans ce monde? C'est là le problème. Le grand problème. Qui? Car il ne viendra pas que tous les regards vont le voir et pour qu'il apparaisse, non. C'est pour cela que l'Éternel s'est formé un corps. Ce corps qu'il a pris. Et on doit placer ce corps dans le sein d'une femme pour qu'elle engendre. Par qui va-t-il passer? Maintenant, il ne peut se lever et entrer dans n'importe quelle maison. S'il le fait, on détruira sa vie. Si le bébé naît, on le détruira. On va faire mourir ce corps alors qu'il n'a pas encore accompli sa mission. S'il te plaît, écoute bien, comprends la chose. Ainsi donc, c'était un grand problème devant Dieu. Celui de chercher par qui il va passer pour venir. C'est pour cela qu'il a décidé de mettre tout le monde à l'épreuve et de voir par qui il pourra passer, par qui il fera passer sa vision et qui va piloter ses programmes. Alors toute la question se pose à ce niveau. Viens voir. Disons d'abord quelque chose ici. Le verset 17. La dernière partie du verset 16. Alors son bras lui vint en aide et sa justice lui sert d'appui. Verset 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. L'Éternel, avant de venir, il s'est revêtu de la justice comme une cuirasse. Quand on va à la guerre, alors les soldats portent des armures en fer. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il venait pour sauver les hommes. Il prend la vengeance pour vêtement. Et il était décidé à se venger. Oui. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Cela veut dire que tu ne peux faire qu'un seul choix. La lumière ou l'obscurité. Tu ne choisiras pas les deux à la fois. Tu vas demeurer soit dans la lumière ou tu vas vivre dans les ténèbres. Car il est un Dieu jaloux. Pour cela, tu n'embrasseras pas les deux en même temps. Jamais. Tu ne diras pas que je suis juste et pour mentir après. Non. Jamais. Il va tirer vengeance. Voilà. S'il te plaît, écoute bien ces paroles. C'est là où nous sommes arrivés. Ce n'est pas une petite chose qui se passe. Allons dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 12, et voyons quelque chose. 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 12. Il dit:
Bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Écoute bien. Et les choses par lesquelles Dieu va te conduire pour te mettre à l'épreuve, pour voir dans quelle est ta condition. Et si tu es dans les ténèbres ou si tu es à la lumière, si tu gardes la vérité ou si tu pratiques le mensonge. Frères et sœurs, cette épreuve est adressée à tout le monde. Dieu l'a établi que tous ses enfants, il va les mettre à l'épreuve. Et pourquoi? Dieu n'a-t-il pas confiance en ses enfants? Oui, il a confiance en eux. Mais aucun enfant de Dieu n'est comme un robot. Non. Aucun être humain n'est comme un robot. Non. Le robot, il ne fait que suivre son programme, c'est tout. Mais l'homme, on l'a créé pour qu'il soit souverain, pour qu'il ait le libre arbitre et réfléchir lui-même et faire ses propres choix et pour sa propre conduite et de choisir et de s'asseoir ou de marcher, d'agir ou de ne pas agir. Et Dieu ne le force pas. Car Dieu a créé l'homme pour qu'il soit comme lui. Et personne ne forcera Dieu à faire quoi que ce soit. De la même manière, l'homme, c'est lui-même qui fait ses choix. Dieu ne le force pas. Mais Dieu lui présente les choses, lui disant, si tu marches de cette manière, voilà ce qui va t'arriver. Si tu prends ce chemin, tu seras détruit. Oui. Il le dira. Mais il ne va pas le forcer à suivre une telle ou quelconque direction. Pour cela, c'est l'homme même qui fait son choix. Ainsi Dieu met à l'épreuve l'homme pour voir qui est-il celui-là. Va-t-il choisir de demeurer dans la lumière, quel que soit ce qui va arriver, de demeurer dans la lumière, ou va-t-il choisir de vivre dans les ténèbres, quelle que soit la situation? Qui peut toujours dire louons le Seigneur, louons le Seigneur, mais demeurer dans les ténèbres? Est-ce celui-là? C'est là la question. Ok. Continuons. La Bible dit, que bon, si gade alesi, mi kpo gomo le Christo fofu kpo me la, si gade marque mi kpo jijobana le efe nuti kokwe pode de fiam hala mi akpo jijo et mi acho seye. Et réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Et parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Verset 14. Verset 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Oui. Frères et sœurs, la Bible nous dit ici,
que l'épreuve ou la tentation aide l'homme à se réaliser selon le projet de Dieu. C'est pour cela que Dieu met l'homme à l'épreuve. Parce que nous avions lu déjà dans Ésaïe le chapitre 48 que l'Éternel qui dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, à celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Pour cela, le don de Dieu ne sera pas dans la main de quelqu'un qui ne dit pas la vérité. C'est pour cela qu'on va le mettre d'abord à l'épreuve. Et s'il réussit, on le lui donnera. Maintenant, je voudrais que nous voyions un exemple important. Dans Ruth chapitre 1er. Mais, entends d'abord cette parole. Sais-tu, Elimelech, écoute bien, et Naomi se sont mariés et ont eu 2 fils, Mahlon et Kiljon. Ok. Maintenant, écoute bien, l'Éternel des armées examine tout le monde. Parce que nous l'avions vu dans Ésaïe le chapitre 59 que l'Éternel dit qu'il viendra dans le monde lui-même. Et il a établi. Et il s'est formé d'avance un corps avant la fondation du monde. Maintenant, il se pose la question: par qui vais-je passer pour venir dans ce monde et que je sois engendré aussi comme un nouveau-né? Vais-je passer par Kokovi ou vais-je passer par Kofi ou vais-je passer par Yao ou vais-je passer par Akouvi ou vais-je passer par Abravi ou par Kosiwa? L'Éternel des armées ainsi examinait promptement tout le monde. Par cela, l'Éternel des armées a décidé d'examiner Elimelech. Par cela, il a voulu que Elimelech soit celui par qui il passera. Écoute bien. Mais il a dit: quiconque me servira de canal, je dois le mettre à l'épreuve. Ainsi, si je passe par lui, et puis j'ai réalisé mon projet, celui-là ne fera pas l'œuvre de Dieu. Celui-là ne peut accomplir ce que Jésus a accompli. Jésus lui-même fera son œuvre. Mais c'est quelqu'un qui va le porter pour l'engendrer avant qu'il vienne accomplir son travail. Qui est celui-là? Pour cela, il a mis à l'épreuve Elimelech. Et comment, quelle était l'épreuve? La faim. S'il te plaît, écoute-moi bien. La faim, voilà son épreuve. Elimelech et sa famille étaient à Bethléem, là où Jésus allait naître. Par cela, l'Éternel les a mis à l'épreuve. Il a fait venir une famine à Bethléem. La famine était sévère, sans précédent, alors que c'était une épreuve. Frères et sœurs, j'aimerais te faire savoir que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est une épreuve pour, aux enfants de Dieu. Ne te lève pas pour poser tes pas. Ne te lève pas pour faire ce que toi-même tu décides de faire. Prie. Consulte Dieu. S'il te dit, qu'il te dirige pour te dire oui, fais-le ou ne le fais pas.
Et la famine étant venue, tous souffraient. C'est tout comme il y a une famine en Afrique. Mais en Occident, il y a de l'abondance. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer? Si tu vas à l'ambassade pour prendre un visa pour partir en Europe ou bien en Occident, ils vont te refuser le visa. Mais certains ont des visas permanents. Aussitôt, ils vont prendre leur avion et partir. Ils seront contents parce qu'ils détiennent ce visa. Une question. Le visa que tu as, cela ne veut pas dire que Dieu te dit va dans ce pays. Non. Prie. Demande à Dieu avant de poser ton pas. Frères et sœurs, c'est juste un exemple que je te donne. Elimelech avait décidé de partir pour le pays de Moab. Disons tout simplement qu'il avait l'opportunité et qu'il pouvait aller dans ce pays. Alors que l'Éternel l'observait et de voir s'il pouvait réussir à cet examen. Écoute bien. Il me reste 10 minutes. Alors je vais juste dire quelque chose et nous allons nous arrêter là-bas. Frères et sœurs, pour cela, Dieu observait Elimelech. Et il envoya la famine dans le pays. Qu'est-ce que Elimelech a fait? Il a dit à sa femme et à ses fils, nous ne pouvons plus vivre dans ce pays. Parce que la famine sévit. Les gens vont déjà mourir. Alors partons. Allons dans le pays de Moab. La terre de Moab, c'est Lot. Les descendants de Lot sont là-bas. Maintenant, Elimelech, sa femme Naomi et ses deux fils, Kiljon et Machlon, sont partis. Je suis persuadé que Naomi va dire à Elimelech non. Je ne suis pas sûr que nous devons aller dans ce pays. Croyons en Dieu. Car Dieu le fera assurément. Non, non, laisse cette affaire. Partons. Et ils sont partis. Une fois dans ce pays, frères et sœurs, peu de temps après, Elimelech est mort dans ce pays. Frères et sœurs, celui par qui Dieu veut passer pour venir dans ce monde, le voilà qui a violé déjà l'ordre de Dieu. Il est mort. Ses deux fils et sa femme étaient restés. Et Machlon et Kiljon ont épousé des Moabites. Frères et sœurs, et ils vécurent là-bas pendant 10 ans. Et ses deux fils moururent également. Mais qu'est-ce que l'Éternel est en train de faire, mon frère, ma soeur? Et ce à quoi l'Éternel t'a prédestiné, si tu violes les règles, alors tu ne vivras plus. Tu seras détruit. Tu seras détruit. Et c'est ce qui arriva à Elimelech, Kiljon et Machlon. Naomi n'était pas morte.
Dieu l'a épargné. Parce que dès le départ, elle n'avait pas voulu y aller. Mais Elimelech et ses deux fils étaient dans la joie. Parce qu'ils ont appris qu'il y a de l'abondance dans ce pays. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu ailles méditer ces paroles. Et retrouvons-nous. Avant de lire l'histoire, frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Dieu te met à l'épreuve. Dieu te met à l'épreuve. Car il veut que tu sois à son service. Il veut faire passer par toi quelque chose d'important. Mais il va te mettre d'abord à l'épreuve pour voir si tu es prêt ou si tu détruiras son bien. C'est là où nous sommes arrivés maintenant. Avant de retourner à Isaac et à Rebecca, mets-toi debout maintenant et prions. Ferme tes yeux, car l'Éternel te dit quelque chose. Dieu te met à l'épreuve. Quel pas poses-tu? Qu'est-ce que tu fais? No dodo, no, agbachisi elamawo, apato nade mano. No dodo, no, agbachisi elamawo, apato nade mano. Entre en prière maintenant. Invoque l'Éternel et dis-lui, Seigneur, maintenant je l'ai compris. Que tu m'as mis à l'épreuve. Que tout ce qui se passe dans ta vie, dans ma vie, c'était une épreuve. Pour cela, je ne vais plus pousser de jurons. Et pour ne pas me perdre, je ne vais plus me mettre en colère. Et parce que le diable veut me détruire. Éternel, aide-moi afin que je traverse toutes tes épreuves. Car tu veux me fondre. Et pas comme l'argent. Et parce que tu m'aimes. Pour que je tienne véritablement ferme. Pour que j'aille de l'avant. Et pour me multiplier, m'élargir. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui amène moi est sorti de moi. Est sorti de moi aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, le miracle s'est produit dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle force m'est donnée. Je suis fortifié maintenant. Et je tiens nouvellement ferme. Et je tiendrai ferme. Et pour traverser toute épreuve. Et pour la manifestation de la gloire de Dieu sur moi. Et pour que l'œuvre de Dieu se manifeste au travers de moi. Seigneur, me voici. Accomplis tes œuvres dans ma vie. Je veux que tu me mettes à l'épreuve. Ta puissance va entrer en moi. Ta puissance va me parfaire. Et je remporterai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Notre Dieu, pose ta main sur nous afin que toutes tes épreuves, que nous puissions les traverser à succès, que nous allions de l'avant pour nous multiplier dans le nom de Jésus-Christ. Père, le diable veut nous détruire.
Mais tu as posé notre main sur la mer et notre bras sur les eaux. Alors silence se fera. C'est pour cela que tu nous conduis au travers des épreuves, pour que nous tenons ferme, pour nous efforcer et aller de l'avant, et pour passer par le chemin étroit, et pour passer par la porte réservée, pour entrer dans le royaume éternel. Nous te remercions et te louons, car tu l'as accompli dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Père éternel, à partir d'aujourd'hui, ton dessein s'est réalisé pour nous. La puissance agit dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est sur nous pour notre réussite. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le temps est venu maintenant pour que nous nous disons au revoir. Alors chantons ce cantique. Yes, Amanda Kamela Signao Nyanku la Dio. Oh yes, Amanda Kamela Signao Nyanku la Dio. Oh Nyanku la Dio. Nyanku la Dio. Yes, Amanda Kamela Signao Nyanku la Dio. Amen. Bye bye Lord. Au revoir. Et prenez soin de vous. Et traversez bien les épreuves et remporte la victoire dans le nom de Jésus. Au revoir. Amen. Amen. Mikana unti lara dunya dio, mikana unto na koni kayo.